Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très différente de d'habitude aujourd'hui, donc pas de critique, pas de réaction, pas de média chronique, pas de média anecdote, pas de média autre chose. On se retrouve dans une vidéo pronostic des Oscars 2020. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir, ou alors peut-être que vous n'intéressez pas du tout à ce délire-là, donc forcément là je vous l'apprends un petit peu. Dimanche 10 février, enfin dimanche dans la nuit du 9 au 10, aura lieu la grande cérémonie des Oscars aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'est les Oscars? Donc c'est la cérémonie numéro 1 où on récompense les films, les scénaristes, les auteurs, les écrivains, les acteurs, les musiciens, enfin tout ce beau monde qui fait partie des métiers du 7e art. Et donc c'est vraiment la cérémonie ultime. Donc je vous ai préparé un petit truc cette année. D'habitude je le fais pas, mais cette année à partir de 23h30 dans la nuit de dimanche à lundi, jusqu'à 4-5h du matin, il y aura un live exceptionnel sur la chaîne, donc j'espère que vous serez présents, où je vous parlerai des Oscars. Donc moi je vais voir les Oscars, et je vous en parlerai en même temps, on va essayer de réagir, de discuter, de parler de films, d'autres choses, de réalisateurs, de scénaristes, de ce que j'ai pensé des films. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, ça me ferait très plaisir. Donc ça va être vraiment une soirée full cinéma, et j'espère que vous serez nombreux à venir. Et donc pour préparer cette petite vidéo, et pour vraiment être dans le bain, et comme cette année j'étais très actif sur ma chaîne, et que j'ai vu presque 60-70 films, en tout cas 60-70 films dont j'ai parlé sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres films que je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, ou que je n'en parlerai peut-être jamais, eh bien je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous faire cette vidéo, et pour vous parler des films. Donc j'ai préparé avec moi 3 petites feuilles, enfin 4 petites feuilles, 2 feuilles recto verso, avec mes pronostics et les pronostics de l'Académie, qui est donc un panel de personnes du monde du cinéma qui votent pour le meilleur film, pour le meilleur réalisateur, etc. Vous avez compris. Donc, j'ai mon pronostic, on va commencer très rapidement. Il y a une quinzaine de catégories différentes. On va essayer de la faire de la plus chiante, on va dire, à la meilleure, hein, pour que vous restiez vraiment jusqu'à la fin. Et donc, je vais vous donner d'abord mon pronostic, et ensuite je vous dirai le pronostic de l'Académie. Pour la meilleure musique, les nominés sont Joker, je regarde en même temps ma feuille, hein, Little Woman, Marriage Story, 1917 et Star Wars The Rise of the Skywalker. Je pense pas que Joker va gagner l'Oscar de la meilleure musique. Ensuite, Little Woman, il y a 2 films dans cette liste d'Oscars que je n'ai pas vu. C'est Little Woman parce que j'ai été trop tard pour le voir, il est sorti début décembre, donc je n'ai pas vu. Et Scandale, que je n'ai eu toujours pas la chance de voir, pourtant j'ai rattrapé tous les autres. Mais en tout cas, Scandale et Little Woman, c'est les 2 films dont je vais essayer de donner un avis, mais que j'ai vu vraiment que quelques secondes, quelques brides dans les trailers, quoi. Donc Little Woman, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, je crois pas que la musique soit exceptionnelle. Marriage Story, j'ai aucun souvenir d'avoir entendu de la musique sur Marriage Story. Dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai vraiment pas l'impression que la musique dans Marriage Story soit si exceptionnelle que ça. Star Wars The Rise of Skywalker, la musique était pas mal, c'est des reprises de John Williams, et c'est John Williams encore une fois, mais Rogue One avait vraiment créé une sonorité différente dans les Star Wars, une musicalité différente. Et 1917, qui est donc, alors ça c'est Thomas Newman, qui a fait donc justement Spectre. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur 1917, que je suis assez fier, donc allez la voir, et je parle justement de la musique de Thomas Newman, qui m'a assez bien plu. Je trouve que la musique est bien rythmée, on retrouve à certains moments des styles un peu musicaux, un petit peu à la Hans Zimmer, un petit peu ce qu'on peut retrouver sur Dunkerque. Il y a vraiment du stress, de la tension, il y a une musique assez différente pendant tout le métrage, et donc moi honnêtement, alors mon Oscar, mon pronostic, je mettrais l'Oscar de la meilleure musique à 1917, et je pense que l'Académie ne sera pas d'accord avec moi. Je pense qu'elle le donnera à Rise of the Skywalker, parce qu'il faut rappeler que l'Académie des Oscars, enfin en tout cas les Oscars, ça passe sur ABC, ABC c'est Disney, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit Skywalker, Star Wars The Rise of Skywalker qui gagne quelque chose. Voilà. On passe à meilleure photographie. On a The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917, Once Upon a Time. The Irishman, on est sur des tons vraiment très jaunes, très vieux, très anciens, je trouve. Sur Joker, un peu dans le même délire, c'est un truc très Scorsese, et d'ailleurs, je trouve que Joker et Irishman, de toute façon, Joker s'inspire vraiment, enfin, Todd Phillips s'est inspiré vraiment du style de Martin Scorsese pour tourner. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois le truc. Donc, je trouve qu'on est vraiment sur les mêmes tons. Enfin, quoique Joker serait plus sur un thème un peu bleuté,
alors que Irishman serait plus sur un ton jaune. The Lighthouse, c'est un film en noir et blanc. Maintenant, il y a des, comment on appelle ça, des ombres intéressantes. Il y a des façons de gérer la lumière qui sont assez intéressantes. Et il y a des moments où, comme c'est un film en noir et blanc, c'est pas toujours évident de filmer en noir et blanc. Et surtout d'avoir une lumière, que ce soit une lumière extérieure, une lumière intérieure, qui fasse jour ou nuit, et que ça rentre bien. Je serais tenté, moi, de dire The Lighthouse. Maintenant, on a 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Je trouve pas que Once Upon a Time in Hollywood, ça soit très marquant. Maintenant, 1917, je me rappelle d'une scène, de plusieurs scènes qui m'ont marqué. Il faut savoir que c'est Roger Deakins à la caméra, enfin en tout cas à la photographie. C'est un mec qui sait vraiment gérer la lumière, c'est un mec qui a déjà été nominé aux Oscars plusieurs fois, je sais pas s'il a gagné l'Oscar, je crois qu'il a gagné un Oscar ou deux. Il y a cette scène dans 1917 où on a un des soldats qui court dans cette ville un petit peu abandonnée, et on a un espèce de on va dire fusée éclairante dans le ciel qu'il y a comme ça, et ça retombe, et ça crée vraiment des jeux de lumière. En même temps, on a aussi à un moment un bâtiment enflammé, et enfin on a une scène vraiment marquante, et encore une fois c'est Roger Deakins qui était aussi sur Jared et qui était aussi sur Spectre. D'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo sur 1917 encore une fois, parce que je l'explique dans cette vidéo comment Roger Deakins a géré la lumière. Donc je pense vraiment que pour moi, pour la meilleure photographie, mon Oscar, mon pronostic, je le donnerai à 1917, tandis que l'Académie, il y a moyen qu'il le donne à The Lighthouse, parce que c'est un film en noir et blanc, et même si les films en noir et blanc sont pas souvent récompensés, The Lighthouse ne gagnera pas d'autres Oscars, je pense, alors que 1917, oui. Je pense que l'Académie va le donner à The Lighthouse, parce que c'est un peu un lot de consolation. Meilleur montage, donc qui est vraiment le meilleur montage, le montage des scènes, tous ces trucs-là. On a donc Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit et Joker. On arrive dans une catégorie assez intéressante au niveau du scénario, au niveau de comment ça a été monté. Je trouve que Irishman, mon pronostic c'est Irishman, je trouve la façon dont le film a été monté beaucoup plus intéressante que les 3 autres films sélectionnés, 4 autres films, enfin les 3 autres, parce que pour moi c'est le plus intéressant de tous les films, au niveau du montage bien sûr. Par contre l'Académie, encore une fois, je pense qu'ils vont le mettre à Jojo Rabbit, parce que le montage est intéressant, mais parce que l'autre côté c'est un film Netflix, et je vois pas Netflix gagner un Oscar. En tout cas je le vois pas gagner un Oscar pour ça. Meilleur décor, donc meilleur décor, on a Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood. Les décors d'Irishman, bon, bah, il a recréé beaucoup de lieux mythiques de New York, un vieux New York, des vieux endroits, il a pris des vieilles voitures, enfin, vraiment tout un truc, mais bon, il n'y a pas de... c'est pas très ouf non plus. Évidemment, c'est très bien fait, mais par rapport aux autres films, je trouve pas ça dingue. Jojo Rabbit, très impressionnant aussi, parce que bon, là pour le coup, on a des vieilles villes, on a des tanks, on a tous ces trucs-là, donc ça peut être intéressant également. 1917, bon, clairement, c'est mon préféré, c'est mon pronostic, et je pense que l'Académie va me suivre là-dessus aussi. Ils ont refait complètement des décors entiers, des tranchées, ils ont refait une ville entière, ils ont refait des contrées gigantesques, des champs de mines, vraiment des no man's land énormissimes. Donc je pense vraiment que 1917 va être choisi par l'Académie, et moi également c'est mon pronostic. Et encore une fois, Once Upon a Time in Hollywood, même si le film est bon, voilà, n'en déplaise à certains, j'ai trouvé le film très bon. Je trouve que niveau décor, bon bah ouais, on a repris... Enfin, les décors c'est le Los Angeles de nos jours, sauf qu'on a changé quelques trucs quoi. Voilà, donc c'est pas exceptionnel quoi. Meilleur son, mixage son. Alors il y a une différence entre mixage son et meilleur son montage. Mixage son, c'est vraiment le mixage du son. C'est-à-dire comment le son a été mixé par rapport à un autre son. Si on met 2 sons ou 3 sons bout à bout, comment les 3 sons ont été mixés les uns à la suite des autres pour que ça aille bien dans le son. Ad Astra, Ford vs Ferrari, Joker, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Il y a Ad Astra, j'en ai parlé sur la chaîne d'ailleurs, allez voir ma critique. Ford vs Ferrari, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, je pense qu'un jour je ferai une critique, je l'ai vu il y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé le film. Joker, bon, mixage son, je vois vraiment pas pourquoi en fait, enfin là pour le coup je vois vraiment pas pourquoi Joker est dedans. Once Upon a Time in Hollywood, mixage son, ouais voilà, bon, je vois pas non plus. 1917, bon alors ouais c'est un film de guerre donc forcément il se retrouve dans cette liste.
Donc je pense qu'il est dedans, mais il y a les bruits de coups de feu, il y a les explosions, il y a les bruits au loin, les obus de cet angle-là, les avions de cet angle-là, donc ça peut être assez intéressant. Je pense honnêtement, personnellement, que mon pronostic ira à Ford vs Ferrari, parce que je trouve le film beaucoup plus intéressant au niveau du mixage son. Le meilleur son, pour l'Académie, je pense que l'Académie mettra son Oscar pour Once Upon a Time in Hollywood. On passe maintenant à meilleur son, donc le meilleur son du montage en entier. On a Ford vs Ferrari, Joker 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Je vous le dis direct, meilleur son pour moi 1917. Je trouve que le son, la musique, l'ambiance, vraiment tout y est. Et je pense vraiment que l'Académie va être d'accord avec moi. Donc meilleur son, montage, je mets vraiment 1917. Oscar du meilleur costume. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman et Once Upon a Time in Hollywood. Alors, meilleur costume, Irishman, bon, les mecs sont en costume, ils portent des vêtements d'époque, alors bon, bah effectivement, oui, c'est beau, c'est classe, c'est stylé. Maintenant, costume, voilà, on n'est pas sur un film époque victorienne, avec Moyen-Âge. Je vois pas trop ce que fait Irishman dans l'eau, bon, ça aurait pu être n'importe quel autre film, du coup, même Ford vs Ferrari est plus intéressant en meilleur costume, quoi. Jojo Rabbit, on est du côté allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on a des costumes allemands, on a des costumes d'époque, on a tout un univers guerre des années 45 qui est vraiment bien représenté, bien fait. Moi, personnellement je mettrais meilleur costume à Jojo Rabbit. Par contre, je pense que meilleur costume ira à Little Woman, parce que j'ai commencé vraiment, en fait, j'ai regardé vraiment 10 minutes de Little Woman, je l'ai trouvé en téléchargé dégueulasse et je l'ai pas regardé. Parce qu'il était vraiment dégueulasse, et je veux pas regarder un film en qualité dégueulasse. Si j'arrive à le regarder avant les Oscars, ça serait cool. Little Woman, donc, je pense que l'Académie lui mettra son Oscar, parce que, de ce que j'ai pu voir, bah, ça se passe dans les années 1900 et quelques, fin 1800 peut-être exactement, je sais pas exactement à quel moment ça se passe. J'ai cru voir des calèches à un moment donné dans le film, donc j'imagine que ça se passe en 1850, un truc comme ça, 1880. Je pense vraiment que meilleur costume sera, ouais, je pense que ce sera Little Woman, donc les filles du Docteur March en français. On passe maintenant à l'Oscar de la meilleure chanson. J'ai dû vérifier plusieurs fois parce que j'étais vraiment pas sûr des titres. Donc on a I Can Let You Throw Yourself Away, donc qui est la musique de Toy Story 4, vraiment pas exceptionnelle, hein, vraiment je vous la conseille pas. Love Me Again, qui est donc la musique originale du film, avec Elton John et Taron Egerton, hein, j'arrive même plus à dire son nom, qui est donc l'histoire de Elton John. Également, on a I'm Standing With You, qui est donc une musique de Breakthrough, qui est donc un film très religieux que je n'ai pas vu. J'allais pas le regarder juste pour une musique. Hein. Into the Unknown, qui est donc la musique de Frozen 2, de La Reine des Neiges 2. Et Stand Up, qui est donc la musique de Harriet. Je trouve, personnellement, que la musique de Toy Story 4 n'a rien à faire du tout dans cette liste. Autant les autres musiques sont assez intéressantes, même musicalement, mais alors celle-là, c'est juste le même refrain, en fait, les mêmes paroles, toutes les 4 secondes, pas du tout intéressantes. Limite, si c'était pour mettre un Disney, autant mettre le Roi Lion, parce que je comprends vraiment pas ce que fout cette musique, cette chiasse, cette bouse dedans. C'est vraiment nul, j'ai vraiment pas aimé, et je vous la conseille pas du tout. Allez l'écouter, hein, Can't Let You Throw Yourself Away, vraiment pas très intéressante. Love Me Again, elle est rythmée, c'est cool, mais encore une fois, c'est pas ma cam. J'ai un peu de mal avec de base, j'ai un peu de mal avec Taron Egerton et avec Elton John. I'm Standing With You, une musique très religieuse, pour le coup, les sonorités, la musicalité est plutôt bonne. Mais moi, personnellement, alors, c'est personnel encore une fois, mon pronostic irait pour Harriet, hein, pour le film Harriet, pour Stand Up, qui, pour le coup, a une musique beaucoup plus forte, même dans ses paroles. Elle veut dire beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressantes, et au niveau de la musique, c'est beaucoup plus cool. Je trouve que la mélodie se retient beaucoup plus. Et on sent vraiment qu'il y a plus un effort d'écriture, un effort de chercher une musique un petit peu d'époque, mais assez cool quand même. Into the Unknown, en tout cas, Frozen 2, je pense que l'Académie lui décernera l'Oscar. Encore une fois, parce que c'est Disney, parce que c'est ABC, et parce que ça me paraît étonnant que Frozen, en tout cas que Disney ne repart pas avec un Oscar, au moins un ou deux,
Et ce serait Stand Up, il y a son actrice principale qui est nominée dans la catégorie meilleure actrice ou meilleur second rôle actrice. Donc je pense que l'Académie mettra Into the Unknown de Frozen et moi je mettrai donc Stand Up. On passe donc à meilleur maquillage. Donc je rappelle, je n'ai pas vu Scandale, mais j'ai vu les autres films. On a Scandale, Joker, Judy, Maleficent et 1917. Maleficent qui est donc Maléfique 2. Scandale, je n'ai pas vu, mais j'ai vu un petit peu les bandes annonces et d'après ce que j'ai cru comprendre, les 3 actrices, donc Sharon Stone, Nicole Kidman et Margot Robbie, ressemblent trait pour trait aux vraies présentatrices qui est donc dans le film Scandale, et donc toute cette histoire autour de ces affaires d'agression et d'abus, tous ces trucs-là. 1917, je vois pas. Maquillage, je vois pas, à part maquiller des mecs morts, peut-être. Ce qui pourrait être stylé, parce qu'on a une scène à un moment donné dans 1917 où on a un mec qui commence à mourir, et on le voit commencer à devenir blanc, et peut-être, je sais pas. Maleficent, je la trouve un peu ridicule, et on voit que c'est faux. Judy, pour le coup, Judy, je trouve que l'actrice principale, donc Renée Zellweger, je trouve qu'elle est assez crédible, et pour le coup, elle ressemble beaucoup à Judy Garland. Je pense que l'Académie des Oscars décernera son meilleur maquillage à Judy, parce que c'est Judy Garland, parce que c'est cool, parce que c'est les années 60, parce que c'était une icône, parce que c'était une grande star du cinéma et de la musique des années 60, et toujours maintenant c'est une grande légende. Et moi personnellement, je mettrais l'Oscar également à Judy, parce que Joker, effectivement, il y a vraiment tout un truc autour du masque, autour de vraiment du maquillage, de ce que représente vraiment le maquillage dans ce film. Mais visuellement, le maquillage est plus intéressant dans Judy. Meilleurs effets spéciaux, on a Avenger Endgame, The Lion King, Irishman, 1917 et Star Wars, The Rise of the Skywalker. Meilleurs effets spéciaux, Avenger Endgame est bon. Avenger Endgame a de très bons effets spéciaux et je vois des gens critiquer les effets spéciaux d'Avenger Endgame. Alors c'est vrai qu'apparemment ils ont utilisé des mèches, enfin ils ont utilisé des bouts de 3D des autres films. C'est comme s'il y avait une banque d'images, et donc ils avaient pris toutes ces images et les avaient mises dans Avenger Endgame. Pour le coup, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Moi personnellement, je le mettrais à Irishman, parce que je trouve que niveau effets spéciaux, ce qui a été fait avec la caméra, avec vraiment cette caméra qui arrive à retravailler vraiment en direct, et facilement, sans avoir de capteur, sans avoir de tenue motion captée, ce genre de choses, mais vraiment avec des images natives, on va dire, des vraies images, et juste changer grâce à 3 caméras, une à gauche, une à droite et une au milieu, vraiment pour arriver à trouver les bonnes ombres, les bons trucs, et faire un truc très quali. Ça me fait penser un peu au deepfake. Si vous connaissez un peu deepfake, il y en a beaucoup sur YouTube où on voit des vidéos de Will Smith ou de Samuel Jackson à la place de Anakin Skywalker, ce genre de truc. Ou la plus connue pour moi c'est Stallone en mode Maman j'ai raté l'avion. Mais c'est très quali, très bien fait. D'ailleurs allez voir ma vidéo sur Irishman parce que j'en parle. Donc moi personnellement je mettrais Irishman. Maintenant l'Académie mettra, je pense, son Oscar au Roi Lion, The Lion King, parce que Jon Favreau a vraiment créé quelque chose aussi. Pour l'utilisation du Roi Lion, ils ont développé vraiment une technologie de réalité virtuelle, où donc le réalisateur pouvait se balader dans les studios directement dans l'image, et que ce soit totalement immersif. Il pouvait se balader, échanger, dire là je veux un arbre, là je veux ceci, là je veux cela, là je mettrais ça comme ça. Et donc ça a été une plus-value très intéressante pour le film. Donc des deux côtés, et je suis assez surpris qu'il n'y ait pas par exemple Gemini Man, parce que Gemini Man, les effets spéciaux étaient très bons aussi. Limite j'aurais plus mis Gemini Man que Star Wars Rise of Skywalker. Maintenant, Star Wars The Rise of Skywalker a des effets spéciaux assez intéressants aussi. Donc je pense encore une fois Irishman, mon pronostic, et le pronostic de l'Académie pour Lion King. On passe maintenant à meilleur scénario adapté, donc, qui est donc un scénario adapté d'un bouquin, d'un livre, d'un truc comme ça. Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les 4 filles Dr March et Les 2 papes. Les 2 papes qui est donc un film Netflix, adapté donc de l'histoire vraie des 2 papes, donc Benoît XVI et François Ier, joué par Jonathan Pryce. Ce film est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Les 4 filles Dr March avec Emma Watson et d'autres actrices, Joker. On a Jojo Rabbit, Irishman. Moi personnellement, je pense que le meilleur scénario adapté ira à Irishman, parce que c'est totalement inspiré de l'histoire de Frank Sheeran,
et de vraiment toute cette histoire sur la disparition de Jimmy Hoffa. Mais je pense que l'Académie, pour le coup, ira plus sur Jojo Rabbit. On passe maintenant à meilleur scénario original, donc qui est donc le meilleur scénario, qui n'est pas inspiré d'un bouquin ou quoi que ce soit. Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, À couteau tiré, Parasite, À couteau tiré, avec Ryan Johnson, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je l'ai vu aussi. Personnellement, je mettrais mon Oscar, je le décernerais moi à Parasite. Maintenant, je pense que, comme il va pas en avoir beaucoup, je pense que l'Académie va décerner son Oscar à Once Upon a Time in Hollywood, parce que c'est Los Angeles, parce que c'est Sharon Tate, parce que c'est Tarantino. Je pense vraiment que Parasite a des chances de gagner d'autres trucs, mais meilleur scénario en original. Moi, personnellement, je verrais Parasite, hein, mais je pense vraiment que Once Upon a Time in Hollywood va gagner meilleur scénario original par l'Académie. Meilleur film d'animation. Alors, meilleur film d'animation, on a Monsieur Link, donc, qui est donc l'aventure du bonhomme des neiges, ou le Yeti, un truc comme ça. Dragon 3, que je n'ai pas vu, c'est donc le seul film que je n'ai pas vu. Toy Story 4, J'ai perdu mon corps, et Klaus. Toy Story 4 que j'ai vu cet été, dont je n'ai pas fait de critique, et j'avais parlé dans les anecdotes. Personnellement, J'ai perdu mon corps, j'ai bien aimé. Je le trouve très bon. Maintenant, en face, on a Klaus. Moi, je mets Klaus, c'est Netflix. Mais ce film était très bon. Il mélange deux genres, il mélange de la 2D et du dessin un petit peu plus poussé. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que ça raconte une histoire très mignonne, très belle et très différente de ce qu'on connaît sur l'histoire du Père Noël. Faut se méfier parce que l'année dernière, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse qui avait gagné parce qu'il y avait deux autres films en concurrence à Disney. Là, on a Toy Story 4. Donc c'est pas une concurrence. On a Dragon 3 qui est DreamWorks, J'ai perdu mon corps qui est un film français, Klaus qui est donc un film Netflix, et Monsieur Link qui est un film je ne sais plus. Je pense que Toy Story 4 sera donc choisi par l'Académie et aura l'Oscar du meilleur film d'animation. On passe maintenant à meilleur film étranger. Meilleur film étranger, on a Parasite, Les Misérables, Douleur et gloire, Corpus Christi, Honeyland. Alors j'ai pas vu Corpus Christi et Honeyland, mais j'ai vu Douleur et gloire avec Antonio Banderas, j'ai vu Les Misérables et j'ai vu Parasite. Je pense, vu le succès qu'il commence à faire et qu'il fait depuis qu'il est sorti, hein, il a eu la Palme au Festival de Cannes, il a eu le Golden Globe du meilleur film étranger, mais je pense, parce que Douleur et gloire avec Antonio Banderas c'est très très bien, j'ai beaucoup aimé, mais par rapport à Parasite, ça n'a rien à voir, hein. D'un côté t'as un film de Bong Joon-ho et de l'autre côté t'as un film de Pedro Almodovar. Même si le film de Pedro Almodovar est très bon, c'est très différent parce qu'on parle d'un réalisateur d'un côté et on parle de cinéma, donc ce qui pourrait intéresser vraiment l'Académie des Oscars, et je pense que c'est pour ça qu'il est nominé. Mais d'un autre côté on parle vraiment de cette différence entre les pauvres et les riches, tous ces trucs sociaux dont on parle vraiment et qui sont très actuels et dont on parle aussi dans Joker. Je pense donc que Parasite, je pense donc même que l'Académie et moi-même tomberont donc d'accord pour décerner l'Oscar du meilleur film étranger à Parasite. On passe maintenant à meilleur second rôle féminin. Laura Dern pour Marriage Story, Margot Robbie pour Scandal, Kathy Bates pour le cas Richard Jewell, Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, et Florence Pugh pour Les 4 filles de Dr. March. Donc oui, effectivement, il y a deux films que je n'ai pas vus dans la liste. Donc je vais enlever Scandal et Florence Pugh parce que je ne les ai pas vus. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Alors je ne doute pas vraiment de la qualité d'actrice de Scarlett Johansson. C'est une très bonne actrice et on l'a vu déjà dans plusieurs autres films. Mais honnêtement, je ne comprends pas. Laura Dern, j'adore Laura Dern, je l'adore dans Jurassic Park et dans d'autres films, par exemple dans des films avec Nicolas Cage, il y a très longtemps, mais je comprends pas pourquoi elle a été nominée au BAFTA, je comprends pas pourquoi elle a été nominée au Golden Globe, et pourquoi elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice ou le meilleur second rôle pour Marriage Story, je comprends pas. Parce que autant, voilà, c'est Laura Dern, elle est cool, mais alors Scarlett Johansson dans le rôle est vraiment 100 fois mieux, quoi. Il y a vraiment, on passe par beaucoup de choses, par des pleurs, de la tristesse, de la joie. Je comprends pas, sachant que Adam Driver est nominé en meilleur acteur pour Marriage Story. Scarlett Johansson méritait tout autant qu'Adam Driver sa nomination. Bon, ils ont choisi de la nominer en meilleur second rôle. Maintenant, Laura Dern n'est pas une mauvaise actrice, loin de là. Maintenant, je comprends pas vraiment pourquoi elle est nominée dans cette catégorie-là. Je comprends pas. Voilà. Je trouve pas que sa prestation dans Marriage Story était digne d'un Oscar. C'était bien, voilà, c'était pas exceptionnel. On la voit vraiment 25 minutes, 30 minutes dans le film.
et elle fait un peu le rôle d'une connasse, quoi. Enfin, alors que Scarlett Johansson, son rôle est beaucoup plus intéressant. Kathy Bates, le cas Richard J. Welch. De base, Kathy Bates c'est une actrice formidable. Donc, il y a moyen, parce que bon, c'est Kathy Bates. Je pense que l'Académie donnera son Oscar à Kathy Bates. Personnellement, moi, je donnerais mon Oscar à Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, même si elle n'est pas extraordinaire dedans, mais elle reste quand même extrêmement meilleure que Laura Dern dans Marriage Story. Je pense que ça va jouer comme ça, je pense que Kathy Bates pour l'Académie, et moi personnellement ça sera pour Jojo Rabbit. On passe maintenant à Oscar du meilleur rôle secondaire masculin. Donc Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood, Al Pacino pour The Irishman, Joe Pesci pour The Irishman, Tom Hanks pour Un ami extraordinaire, que je n'ai pas vu, et Anthony Hopkins pour Les Deux Papes. Je trouve pas que sa prestation, Anthony Hopkins, soit extraordinaire. Autant il est meilleur dans d'autres films, là je le trouve pas extraordinaire. Tom Hanks, j'ai vu le film, et je suis passé vraiment à côté du film. C'était bien, c'est Tom Hanks, c'est très bon, mais vraiment ça mérite pas un Oscar. Joe Pesci, Al Pacino, Brad Pitt, c'est compliqué. Moi, personnellement, je décernerais mon pronostic. L'Oscar, pour moi, irait à Al Pacino. Maintenant, je pense que l'Académie le donnera à Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Je trouve pas sa prestation extraordinaire dans le film. Autant je préfère Leonardo DiCaprio dans le film, quoi. Je trouve que sa prestation est bien plus intéressante. Mais Joe Pesci, ouais, c'est un très bon acteur, Joe Pesci, mais non, pas là. Et Al Pacino, moi je l'ai trouvé très bon dans le rôle de Jimmy Hoffa, donc je pense vraiment que l'Oscar ira à Al Pacino. Meilleure actrice, Renée Zellweger pour Jodie, Scarlett Johansson pour Marriage Story, Charlize Theron pour Scandal, Cynthia Erivo pour Harriet, et Saoirse Ronan, les 4 filles Dr March. Personnellement, je le mettrais à Renée Zellweger, et je pense que l'Académie me suivra, parce que Renée Zellweger est extraordinaire dans ce film, je trouve qu'elle joue admirablement bien Judy Garland. J'avais l'impression de regarder Judy Garland, j'avais l'impression de regarder des vieilles images de Judy Garland. Ça m'a permis de découvrir vraiment une actrice que je ne connaissais très peu que de nom. Je savais qu'elle avait joué dans Le Magicien d'Oz, mais je ne savais pas grand chose sur elle. Et je me suis vraiment intéressé grâce à sa performance, grâce au jeu de Renée Zellweger. Cynthia Erivo, et encore une fois, si je l'avais pas donné à Renée Zellweger, je pense que je l'aurais donné à Cynthia Erivo, parce que son interprétation d'Harriet est impeccable. Je trouve qu'elle joue très bien, je trouve qu'elle vit vraiment ce personnage, je trouve qu'elle donne vraiment le maximum pour ce rôle, et elle arrive vraiment à nous immerger dans ce temps très dur de l'esclavagisme aux États-Unis en 1860. C'est un film qui m'a marqué, un film que j'ai beaucoup apprécié. Moi personnellement, donc encore une fois, Renée Zellweger, et l'Académie sera d'accord avec moi pour miser sur elle. Meilleur acteur, Joaquin Phoenix pour Joker, Adam Driver pour Marriage Story, Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, Pain and Glory, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood, et Jonathan Pryce pour Les Deux Papes. Même si j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, la performance de Jonathan Pryce dans Les Deux Papes de Netflix, je pense personnellement que mon pronostic ira à Joaquin Phoenix, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa prestation dans Joker. Je trouve qu'il joue bien, je trouve qu'il joue vraiment la folie, le désespoir, l'anarchie, et qu'il arrive vraiment à trouver cette nuance entre la folie et la logique, et le moment où il commence à sombrer, mais que pour lui il commence à être heureux. Et vraiment, genre, le fait que ça soit dans la décadence, pour lui, ça le rend heureux, et que le fait que tout parte en couille vraiment dans la vie, lui, il est de plus en plus heureux, et qu'il trouve son bonheur vraiment dans l'anarchie, vraiment dans le bordel le plus total. Et donc, je pense personnellement que l'Oscar ira à Joaquin Phoenix, pour mon pronostic. Maintenant, l'Académie, je pense qu'elle donnera son Oscar à Leonardo DiCaprio. Je ne pense pas qu'elle donnera son Oscar à Joaquin Phoenix. Je ne suis pas sûr. J'aurais été tenté de dire qu'elle dirait la même chose que moi, mais je pense que Leonardo DiCaprio a ses chances, parce que ouais, je sais pas, je le sens pas. Je sens pas que l'Académie des Oscars pourrait donner son Oscar à Joaquin Phoenix. Pas pour ce rôle, pas pour Joker, pas pour un film d'ici, pas pour un film de super-héros, quoi. Donc ouais, Leonardo DiCaprio, je pense qu'il aura l'Oscar d'après l'Académie. Mon pronostic reste toujours donc Joker, et évidemment l'acteur Joaquin Phoenix. Meilleur réalisateur, on a Sam Mendes pour 1917, Martin Scorsese, The Irishman, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood,
Todd Phillips pour Joker, Bong Joon-ho pour Parasite. Tout le monde disait à l'époque, vous allez voir, Todd Phillips va remporter l'Oscar du meilleur acteur, meilleur réalisateur. Que nenni, absolument rien du tout. J'hésite, vraiment. Martin Scorsese, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout, parce que même si c'est un très bon film, je ne pense pas qu'il gagnerait l'Oscar. Quentin Tarantino, je ne pense pas non plus. Pour le coup, ça serait vraiment volé. J'hésite encore, hein, j'ai la feuille sous les yeux, j'ai tout là, mais j'hésite encore. Je pense que l'Académie et moi, on va tomber d'accord, encore une fois, on tombe tout le temps d'accord, c'est cool, et on va tomber d'accord sur le prochain, pour décerner le meilleur réalisateur, qui est donc Sam Mendes. Pronostic ultime, le meilleur film de l'année, le meilleur film, on a 1917, Irishman, Ford versus Ferrari, Le Mans 66, Jojo Rabbit, Joker, Les 4 filles du Dr Marsh, Little Woman, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood et Marriage Story. Tous ces films sont extraordinaires. Vraiment, tous ces films, je les ai vus et j'ai adoré. J'ai été très triste et très déprimé à la suite de Marriage Story. Once Upon a Time in Hollywood, j'ai vraiment kiffé voir cette autre vision de l'Hollywood de l'époque et de Sharon Tate et la façon dont Quentin Tarantino a traité le film. Parasite, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas du tout à une œuvre comme ça. Little Woman, bon j'ai dit que je l'avais vu, en fait je me suis trompé, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu et je le regrette parce que je pense que c'était un très bon film. Joker, j'ai été surpris de la performance de jeu, de l'histoire et de ce que DC arrive à nous proposer avec ce film qui m'a transcendé, qui a été époustouflant et qui m'a vraiment subjugué par son jeu, par sa direction artistique, par beaucoup de choses. Jojo Rabbit, très personnel, très émouvant. Taika Waititi arrive vraiment à allier comédie, sérieux et la dureté de la guerre et la vision d'un enfant pour la guerre qui n'y connaît rien du tout et qui est juste formaté à être dans la jeunesse hitlérienne par Hitler et vraiment par les SS, par vraiment cet environnement vraiment malsain, mais lui vraiment à fond dedans. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Ford vs Ferrari, je l'ai vu hier. Et j'ai été choqué parce que je ne suis pas habituellement un amoureux des films de voiture. Et pourtant, j'ai kiffé le film. Je trouvais que le film était très bon. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Surtout, je trouve que Matt Damon et Christian Bale pour le coup, est juste extraordinaire. Et je me suis même choqué qu'il soit pas nominé. Je trouve que pour le coup, le gars est en roue libre totale, il joue vraiment un rôle, il joue quelque chose dont je l'avais jamais vu auparavant, et ça fait plaisir. Irishman, j'ai adoré, c'est une histoire que je connaissais pas du tout, et j'ai été très surpris, j'en ai même fait une vidéo pour vous dire à quel point j'ai été choqué du film, et à quel point j'ai vraiment apprécié, je pensais pas tenir un film de 3h30, et 1917, un film que j'avais critiqué massivement quand c'était le Golden Globe, en disant mais vous allez voir, c'est de la merde, vous allez voir, ça va être nul à chier, je l'avais dit sur Twitter en disant mais c'est impossible, ce film est nul, on m'a dit que c'était de la merde, je l'ai vu, j'ai adoré le film, que ce soit par le plan séquence, que ce soit par le jeu d'acteur, que ce soit par la réalisation, mais surtout par la photographie que je trouve juste impressionnante, et encore une fois Roger Deakins, mais juste magnifique, le film est magnifique, et juste très beau. Donc je pense que l'Académie et moi-même allons décerner cet Oscar du meilleur film 2020 à 1917. Je pense que 1917 donc a toutes ses chances de remporter l'Oscar du meilleur film. C'est le film avec lequel je pense que j'ai pris un plus gros pied, et je suis assez choqué de beaucoup de choses, que ce soit la réalisation, la technique, la mise en scène, les décors, la photographie, la musique, vraiment, ça regroupe énormément de choses, et en plus c'est un film de guerre, et les films de guerre plaisent, les films de guerre sont des récits biographiques sur une époque qui a quand même marqué le monde, même si c'est inspiré des histoires du grand-père de Sam Mendes, c'était un truc très personnel et très frais, c'est quand même une guerre qui est restée très importante dans notre histoire. C'est vraiment la première guerre mondiale totale. Donc pour moi et pour l'Académie, je pense qu'on sera d'accord. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Cette vidéo était assez longue à faire et donc elle sera assez dure à monter, je pense. Retrouvez-moi dimanche soir, je le répète, hein, on n'est jamais trop prudent. Dimanche soir à partir de 23h30 jusqu'à 5h du matin pour suivre ce live exceptionnel des Oscars 2020. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mediabord. Ciao.